الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل رسوله رحمة وأسوة حسنة للناس كافة نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اما بعد فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah. Il a fait de son prophète une miséricorde et un bon modèle pour l'humanité toute entière. Nous le louons, nous demandons son secours, nous implorons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et les fautes de nos actions. Celui qu'Allah guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera jamais d'autre guide. J'atteste qu'il y a des dieux véritables, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du dernier de ses prophètes, Muhammad alayhi salatu wa salam, une miséricorde pour le monde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et une des expressions de cette miséricorde est certainement le fait qu'il constitue un modèle pour les hommes. Votre sermon du jour s'intéresse au modèle du prophète de l'islam. Dans un premier temps, il fera un arrêt sur son modèle en tant qu'éducateur et en tant que formateur. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux bonnes pratiques que nous pouvons apprendre de son modèle en tant qu'homme d'État, en tant que personnalité publique. Sans plus tarder, quel enseignement dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam en tant qu'éducateur et formateur de son peuple. Et le bon exemple, c'est le premier des choses qui nous semble très intéressant à être souligné. Allah tabaraka wa ta'ala, pour nous informer sur ses commandements, pour nous informer de ce qu'il aime et pour nous éclairer sur ce qu'il interdit, il ne s'est pas suffi seulement d'envoyer des livres révélés, mais il a jugé bon d'envoyer des prophètes et des messagers qui mettent en œuvre ce qu'il commande et qui s'abstiennent de ce qu'il interdit. S'il en est ainsi, c'est que le bon exemple est très important, même dans la sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, en tant qu'éducateur,
nous devons particulièrement être regardants sur le bon exemple. Nous devons nous-mêmes, en tant qu'éducateurs, donner le bon exemple. Et comment pouvez-vous donc demander aux gens qui sont sous votre responsabilité de faire le bien? Comment vous pouvez leur demander de s'abstenir du mal si vous-même vous ne faites pas le bien, si vous-même vous ne vous abstenez pas du mal? Cela est un non-sens. Et le Coran nous dit: commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et dans un autre verset, il nous dit: Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Si vous appelez aux gens de faire le bien, pourquoi vous-même vous ne faites pas le bien? Si vous appelez les gens de s'abstenir du mal, pourquoi vous-même vous êtes dans le mal? En tant qu'éducateur, votre éducation ne peut avoir de réussite que si vous-même vous donnez l'exemple. Et vos enfants et ceux qui sont sous votre responsabilité vont vraiment apprendre mieux de votre bon exemple que de vos propos, que de vos exhortations à faire le bien ou à s'abstenir du mal. Si vous vous levez très souvent pour aller à la mosquée, si vous lisez le Coran chaque matin, si de temps en temps vous faites l'aumône et vous envoyez vos enfants pour faire l'aumône, mais vos enfants, ils vont facilement mettre cela dans leurs habitudes. Mais si ce n'est pas ainsi, quel que soit ce que vous dites, ça pose toujours problème. Donc le bon exemple est particulièrement requis pour nous en tant qu'éducateurs et en tant que formateurs. Serviteurs d'Allah, frères dans la foi, le deuxième point qui nous semble essentiel, c'est les bonnes habitudes. Dans le cadre de notre mission d'éducation ou de formateur, nous devons établir des bonnes habitudes. Et ce faisant, nous devons dans ce processus prendre en compte les couples information-formation. Il faut d'abord donner l'information et ensuite il faut passer à la formation. En d'autres termes, il faut donner toutes les informations en matière théorique et il faut les mettre en œuvre sur le plan pratique pour que votre message puisse être vivant, puisqu'il puisse être captivant et puisqu'il puisse obtenir de la réussite. Par exemple, dans le cadre de la prière, il faut enseigner aux siens que la prière, c'est une obligation prescrite d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut leur montrer qu'il y a 5 piliers. Qu'il y a 5 prières qui sont obligatoires. Il faut leur dire chaque prière est constituée de combien de rakats et comment il faut dérouler chaque rakat. Et ensuite, il faut la pratiquer. Au-delà de la théorie, au-delà de l'information théorique, il faut pratiquer ça pour que l'enfant voit comment opérationnaliser ce que vous lui avez donné comme information théorique. Et c'est là est gage de réussite dans notre mission d'éducation et de formation. Il faut également apporter une explication sur le mal avant son interdiction. Il ne faut pas se suffire de lister les interdits, mais il faut d'abord expliquer le mal. Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui nous a créés et c'est à lui de nous dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mais dans sa méthodologie, souvent il use d'explications du mal pour nous amener à comprendre et à appliquer avec la raison sa législation. Si vous prenez le cas de l'interdiction de l'alcool, Allah va nous dire que des dattiers et des vignes, ils sortent de bonne nourriture, ils sortent également ce qui est dangereux. Ensuite, il va vous dire que dans l'alcool, et dans les au hasard, mais il y a un bien et il y a un mal. Mais le mal dépasse le bien. Ensuite, il va nous dire, lorsque vous vous rapprochez de la prière, s'abstenez-vous de l'alcool avant de procéder à l'interdiction. Mais Allah lui-même pouvait l'interdire directement. Donc c'est une pédagogie. Donc manifestée par les prophètes et nous devons de l'apprendre dans le cadre de notre rôle d'éducateur, dans le cadre de notre rôle de formateur. Que Dieu nous facilite la compréhension. Frères et sœurs dans la foi, ce qui est important également, c'est l'observation et la critique. Il ne faut pas seulement enseigner pratique et théorie à notre enfant, mais après cela, il faut l'observer, il faut le critiquer s'il le faut. Il faut l'observer pour voir si les enseignements récits sont mis en œuvre. Il faut l'observer pour voir s'il n'y a pas des écarts. Et particulièrement, ses compagnons de riz et d'école ne l'amènent pas à mettre fin à ce qu'il apprend à la maison. Donc l'observation est importante
Et si vous voyez qu'il y a déviation, il faut recadrer en les critiquant pour que cela marche naturellement. Serviteur d'Allah, quand le messager alayhi salatu wa salam nous dit que vous êtes chacun un berger, mais naturellement, c'est que vous devez observer votre bergerie. Vous serez interrogé sur votre troupeau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. D'où l'importance de l'observation et de la critique dans le cadre donc de l'éducation et de la formation. Frères et sœurs dans la foi, il y a également l'usage des mises en garde. L'usage des mises en garde, avoir recours à des conseils et souvent à des avertissements sont utiles dans le suivi et dans l'encadrement de ceux qui sont sous notre responsabilité. Cette démarche, il faut le préciser, est également une démarche du Coran pour réformer les individus et les communautés. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a donné ses obligations, il a donné ses interdits, mais souvent, pour certains manquements d'obligations, pour certaines fautes, mais Allah prescrit la sanction et souvent des expiations. C'est que, par moment, il faut regarder la conduite de notre propre enfant et puis ajuster s'il le faut. Voilà, si nous prenons le cas de la prière, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, nous dit il faut les apprendre la prière dès l'âge de 7 ans, mais à partir de 10 ans, s'ils n'appliquent pas, il faut les frapper pour les amener à appliquer. Donc, la mise en garde est également, ça fait partie de notre religion et c'est un des comportements usés par notre prophète et nous devons l'utiliser de façon adaptée à notre propre situation. Serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, dans tous les cas, il ne faut pas oublier le rôle très important de l'invocation. Nous devons demander l'aide d'Allah à travers les invocations. Vous le savez, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force ni de puissance comme Allah. Il est de notre devoir en tant qu'humain de rassembler les causes, de choisir les bonnes options, mais la réussite dépend en dernier ressort d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pourquoi il ne faut pas être orgueilleux sur ce que nous posons comme action. Il faut, après avoir posé les bonnes actions, après avoir fourni les efforts requis, il faut invoquer Allah pour que ces efforts conduisent au résultat escompté. Que Dieu agrée nos invocations pour nos enfants, qu'il agrée nos invocations pour nous-mêmes et pour notre pays dans son ensemble. Frères et sœurs dans la foi, l'invocation est une expression d'indigence de nous vis-à-vis d'Allah et en faisant cela, nous développons notre amour pour notre Seigneur et notre soumission vis-à-vis de lui se trouve naturellement entretenue. Et quand vous regardez l'islam, l'éducation, vous savez que ça commence même avant le mariage, dans le cadre des enfants. Il faut, avant le mariage, choisir le bon époux ou la bonne épouse. Et après cela, les jours du mariage, il faut faire des invocations. Et après cela, avant chaque rapport, il y a des invocations prescrites. Après cela, à la naissance des enfants, il y a des invocations. Au 7e jour, il y a des invocations. D'où le rôle très important de l'invocation dans la vie de l'éducateur. Que Dieu nous facilite. En tant qu'éducateur et formateur, que pouvons-nous dire de son modèle en tant qu'homme d'État, en tant que personnalité publique? Le premier point qui nous semble intéressant, c'est l'unité et l'essence de la collectivité. Vous savez, l'islam est une religion universelle, destinée à tous. Ainsi, le noble Coran met l'accent sur l'essence de l'unité. Et attachez-vous tous ensemble au hable d'Allah et ne vous divisez pas, nous dit le Coran. Attachez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. Frères dans la foi, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, fort de cette disposition, voilà, c'est une disposition qui a été révélée à la Mecque avant l'exil. Déjà, le messager de Dieu, conscient du fait que l'effort collectif que fournit un ensemble de personnes est toujours plus efficace et meilleur que la somme arithmétique de leurs efforts individuels, il fit de la recherche de l'unité sa première préoccupation en arrivant à Médine par l'entremise de l'exil. Il établit le nouvel État de Médine en unissant solennellement les Ansar et les Muhajiroun et en s'engageant dans une réconciliation avec les Juifs, stipulant la liberté de foi et une défense commune de la ville de Médine. Il entreprit ainsi la promulgation d'une charte
donc la fameuse constitution de Médine, qui réglemente les rapports entre groupes, qui réglemente même les rapports interhumains et légifère pour ce qui concerne la sécurité collective. Elle s'appliquait à tous les habitants, arabes croyants, arabes non musulmans et aux juifs, tous les habitants de Médine. Il s'ensuit ainsi une accentuation de la notion d'entraide entre juifs et musulmans et une abolition des violences interclaniques et une coexistence pacifique. Et c'est justement à propos de cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran: et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus donc des frères. Sourate 3, verset 103. Frères et sœurs dans la foi, le deuxième point important qu'il faut souligner ici, c'est la sourate, la consultation et la gestion participative. La sourate est un exercice qui vise à atteindre le consensus. Si l'on ne parvient pas à un accord général, c'est la majorité qui l'emporte. Elle a notamment pour but de prendre de meilleures décisions, de corriger les erreurs, donc de réduire les défauts et de porter conseil pour améliorer les résultats. Consulter ses subordonnés, frères et sœurs dans la foi, est un devoir islamique pour les dirigeants. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné à son messager Muhammad alayhi salatu wa salam d'appliquer la sourate, d'appliquer la consultation de ses subordonnés. Il a dit: et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Donc Allah instruit au prophète de les consulter, mais après la consultation, si vous parvenez à une décision, il faut toujours se confier à Allah, parce que l'homme propose et Dieu dispose. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a mis en œuvre cette injonction divine à plusieurs occasions de sa mission d'homme d'État, à plusieurs occasions, à plusieurs moments donc de sa responsabilité en tant que personnalité politique. Par exemple, avant la bataille de Uhud, il a consulté ses compagnons et les notables de Médine, les Ansar. Fallait-il attendre l'ennemi dans la ville de Médine ou fallait-il les rencontrer hors de la ville? Donc au début, lui-même, il était qu'il fallait les attendre à l'intérieur de la ville. Mais après avoir consulté l'ensemble de ses subordonnés, l'opinion majoritaire qui s'est dégagée est qu'il faut les rencontrer hors de la ville. Et c'est ainsi que la bataille donc a été menée à Uhud. Donc vous le savez. Frères et sœurs dans la foi, à la suite du prophète alayhi salatu wa salam, ses compagnons ont internalisé et pratiqué les principes de la gestion participative. Par exemple, le premier calife de l'islam, Khalifatu Rasulullah, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il a annoncé les couleurs donc, dans son discours de politique générale. Il a dit: j'ai été amené à avoir de l'autorité sur vous et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Aidez-moi si j'agis de la bonne façon et corrigez-moi si je me trompe. Donc, il a donc ouvert la consultation et la gestion participative comme principe de son mandat à la tête donc de la communauté des croyants. Ça y est, dans la foi aussi. Lorsque Omar ibn Khattab, le commandant des croyants, radiallahu anhu, lorsqu'il affirme qu'une opinion isolée est fragile, tandis qu'un ensemble d'opinions est redoutable, il raisonne par analogie en comparant le premier à un fil et le second à une corde solide. Serviteur d'Allah. C'est pourquoi, en tant que premier responsable des musulmans, il a institué la conférence annuelle et le bureau des plaintes de Médine pour consolider la sourate et la gestion participative de sa collectivité. Même si le temps de décision peut paraître relativement long, la sourate aboutit toujours à une meilleure qualité de décision et il aboutit toujours à une meilleure qualité de mise en œuvre de la dite décision. Et comme autre raison
qui militent en faveur de la gestion participative, il faut noter l'insuffisance des connaissances. Le Coran nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il ne vous a été des sciences, il ne vous a été donné des sciences que très peu. Donc, parmi les raisons, il y a l'insuffisance des connaissances. Le risque de se tromper ou de se laisser influencer par ses émotions, sans oublier l'engagement induit et les efforts de mise en œuvre consécutifs. Pour ceux qui participent à la décision, ils participent également à la mise en œuvre avec leur meilleur investissement. Que Dieu nous facilite la compréhension. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs d'Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi al-hakim al-alim wa ashhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa atba'ihi ajma'in. Frères et sœurs dans la foi, le dernier point qu'il est important de souligner, c'est le sens du pardon et de la clémence. Allah nous dit dans le noble Coran, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dire, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore le pardon pour vous. Coran, Surat 3, verset 59. Donc le pardon et la clémence est très important en matière, en tant qu'homme d'État, en tant que personnalité publique. En 630, soit 2 ans après avoir signé le traité de Hudaybiya, vous le savez, qui était composé de contraintes défavorables aux messagers, les musulmans conquirent la Mecque et les messagers de Dieu pardonna tous les Mecquois qui s'attendaient même à se voir appliquer la peine de mort, compte tenu de ce qu'ils avaient posé comme action belliqueuse à son endroit. Il déconseilla la vengeance, acceptait les repentis de tous, sans exception. Il ne fit jamais allusion à ce que les gens avaient pu faire dans le passé. Il facilitait la vie aux personnes désireuses de s'améliorer et aux personnes voulant se purifier pour se rapprocher de leur Seigneur. En agissant de la sorte, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il a transformé les forces ennemies en forces amies. Si vous prenez l'exemple de Khalid ibn Walid, qui était le commandant de la cavalerie de l'armée ennemie, mais plus tard, c'est lui qui est devenu Sayfullah, le sabre d'Allah, et qui a mené les grandes conquêtes au profit de l'islam et des musulmans. Que Dieu nous facilite la compréhension. Frères et sœurs dans la foi, ce sont là des événements relevant du vécu du dernier messager de Dieu. Tirez un profit pour améliorer vos habitudes en tant qu'éducateur, tirez un profit pour améliorer vos attitudes en tant qu'homme d'État, en tant que personnalité publique. Que Dieu nous facilite. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma. Allahumma adfa' zalimina bi zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amma siwak. Allahumma farik hammal mahmumin wa nafis kurabal makrubin wa qdi dayni anil madinin wasi mardana wa madal muslimin. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil shirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da' ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le sermon d'aujourd'hui a porté sur le modèle du prophète alayhi salatu wa salam, qui est notre modèle à tous.
le saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'imam a signifié que Dieu a envoyé notre saint prophète comme miséricorde pour toute l'humanité, et il a parlé des différentes dimensions, en tout cas de sa vie, et il nous a exhorté à le prendre comme modèle, et pour le prendre comme modèle, il nous a donné des exemples sur lesquels nous pouvons en tout cas nous inspirer dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Le sermon du jour s'est porté sur le modèle du prophète de l'islam. Dans un premier temps, nous avons vu quelles sont les leçons à apprendre de ce modèle en matière d'éducation et de formation. À ce niveau, il faut noter qu'il faut entretenir les bons exemples. Ensuite, il faut faire usage de mise en garde. Il faut observer et critiquer. Et il faut notamment des invocations dans ce qu'on a pu apprendre de quelques éléments du modèle prophétique en matière d'éducateur. Dans un deuxième temps, le sermon a abordé le modèle du prophète en tant que personnalité publique, en tant qu'homme d'État. Et à ce niveau, il faut noter le sens primordial de l'unité, voilà, et de la collectivité du prophète alayhi salatu wassalam. Dans un deuxième temps, la soura, ce qu'on appelle la consultation et la gestion participative, a été une source de réussite de la gestion publique du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un troisième point, nous avons fait un arrêt sur le sens de la clémence et du pardon, qui est fondamental pour tout homme d'État, qui est fondamental pour toute personnalité publique. Voilà essentiellement les traits caractéristiques du sermon du jour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.